Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'Abraham, un serviteur de Dieu. Si vous aimez le travail, donnez un like et regardez jusqu'à la fin. Un jour, Dieu lui parla et lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. » Abraham crut Dieu et obéit, même sans savoir où il allait. Il partit avec sa femme Saraï, son neveu Lot, et tous leurs biens, direction Canaan. Arrivé en Canaan, Dieu lui apparut encore et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Mais Abraham n'avait pas d'enfant et il était déjà âgé. Alors Dieu lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles. Ainsi sera ta descendance. » La Bible dit « Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste. » Abraham devint un modèle de foi. Abraham et Lot avaient des troupeaux qui devinrent trop nombreux et leurs bergers commencèrent à se disputer. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Choisis où tu veux aller. » Lot choisit la plaine fertile où étaient Sodome et Gomorrhe et Abraham resta à Canaan. Plus tard, Lot fut capturé par des rois ennemis. Abraham réunit 318 hommes et alla le délivrer. Sur le retour, il rencontra Melchizedek, roi et sacrificateur de Dieu. Saraï était stérile. Elle donna sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant. Agar eut un fils, Ismaël, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. À 99 ans, Dieu fit une alliance avec lui. « Tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. » Dieu dit aussi « Saraï s'appellera Sarah, elle te donnera un fils. » Abraham tomba face contre terre. Ils étaient trop vieux, mais Dieu lui dit qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Quelque temps après, 3 anges visita Abraham dans la peau d'un homme. Ils dirent « Dans un an, Sarah aura un fils. » Sarah entendit et rit dans son cœur, car elle était très âgée. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Il répondit « Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ?» Dieu, entendant la méchanceté de Sodome et Gomorrhe, il envoie 2 anges pour s'infiltrer parmi eux pour voir si c'est vrai. Quand ils arrivèrent, beaucoup de gens voulèrent les violer, mais ils levèrent leurs mains, puis les hommes étaient tous aveugles. Après les anges dirent à Lot, le frère d'Abraham, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de la ville. Sauve-toi! Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Enfin, comme Dieu l'avait dit, Sarah donna naissance à un fils. Dieu l'appela Isaac, qui signifie « rire », en souvenir du rire de Sarah, quand Abraham avait 100 ans. Dieu demanda à Abraham d'offrir Isaac sur la montagne. Abraham obéit. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'ils furent arrivés, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham, ne touche pas à l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton unique fils. » Et un bélier fut offert à la place d'Isaac. Dieu lui dit « Toutes les nations recevront une bénédiction grâce à ta descendance. » Sarah mourut. Abraham l'enterra dans la caverne de Macpéla. Plus tard, il chercha une femme pour Isaac. Ce fut Rebecca. Abraham mourut à 175 ans. Il fut enterré auprès de Sarah. Peu importe les circonstances de la vie, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, obéis simplement. Car après chaque obéissance, Dieu nous bénit davantage. Que Dieu vous bénisse.